Bonjour. Aujourd'hui, j'ai utilisé un des sujets que j'aurais dû normalement développer la semaine dernière, mais qui était finalement difficile à développer pour moi. Alors le sujet c'était comment ai-je fait la différence dans la vie de quelqu'un. Je crois que ce qui est compliqué pour moi, c'est que je sais que je suis présente dans un moment de la vie des gens qui est très intime, très intense, émotionnellement bouleversant. Et qu'évidemment, je crois que on nous associe facilement à ce qui a pu se passer, la manière dont ça a été vécu, etc. Et j'avais du mal en fait à décider de quel sujet, enfin de quelle personne j'allais parler. Et du coup, je me suis lancée tout simplement dans la demande de témoignages. J'ai posté en fait sur mon compte Facebook la question tout simplement en disant bah voilà, dans le cadre du défi j'envoie, je vais devoir développer ce sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à me partager? Je m'attendais pas à tout ce que j'ai reçu, à tout ce que ces personnes avaient à me transmettre, de comment est-ce qu'ils me voyaient, de qu'est-ce que j'avais pu faire comme différence dans leur vie, etc. Mais il y a un témoignage qui m'a énormément émue et que je vais vous partager, qui remet en fait tout le sens de mon travail et tout ce que je fais au quotidien de qui je suis. Et j'ai envie de vous parler de ça finalement. Donc, bonne écoute. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Un moment qui a été pour moi un moment vraiment clé en fait après la naissance d'Eloane, donc quand il était bébé quoi, et voilà, et toi t'étais disponible pour moi, et ouais, je me rappelle qu'il y a vraiment un moment clé qui a un petit peu tout fait basculer pour moi, parce que j'étais encore j'avais lu plein de choses dans des livres. Puis il y avait des choses que je pensais, puis il y avait, tu vois, toutes ces injonctions complètement contradictoires par rapport, voilà, est-ce qu'on laisse le bébé dormir dans le lit? Est-ce qu'on l'allaite à la demande? Et je me rappelle plus exactement quelle était ma question. Je sais que c'était par rapport à l'allaitement, et je pense que c'était par rapport à l'allaitement à la demande. Et je me rappelle que je t'ai appelée vraiment en totale confusion, et je savais pas du tout quoi faire. Et donc il y a des gens qui me disaient ça, moi j'avais lu ça dans des livres, et en fait je t'ai appelé en espérant que tu me donnes la réponse. Et tu m'as pas donné la réponse en fait, tu m'as demandé, mais ce que tu as fait, c'est que tu m'as demandé, je sais plus si tu m'as dit et toi qu'est-ce que t'en penses, ou si tu m'as dit et toi qu'est-ce que tu ressens. C'est une de ces deux questions. Et en fait, ça a été vraiment un moment bouleversant pour moi. Ça a tout renversé, parce que cette simple question que tu as posée, ça a évaporé, tu vois, tous ces trucs qui tournaient dans ma tête et qui étaient vraiment à un niveau ultra mental. Et ça m'a vraiment ramené à mon intuition de maman, en fait. Et en fait, d'une certaine manière, en faisant ça, tu as validé, tu vois, mon intuition de maman. Tu as validé le fait que je pouvais juste écouter mon ressenti et que je pouvais faire confiance à mon ressenti. Et ça a l'air tout simple, mais moi, ça a tout changé dans ma maternité après, en fait. Juste ce moment et cette question et la prise de conscience, tu vois, et la validation que tu m'as donnée à travers cette question, ben, ça a changé tout le reste de mon parcours de maman. Donc, c'était puissant, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Et ben, je pense que c'est un thème aussi en soi, finalement, hyper commun, quoi, tu vois,
Voilà, cette question de se retrouver à pas savoir quoi faire et dans la confusion parce qu'on entend tellement de choses et tout est son contraire. Et de toute façon, allez, quel que soit ce qu'on entend, notre enfant sera toujours unique et nous sommes toujours uniques. Et donc, rien ne devrait jamais avoir plus de pouvoir, tu vois, que notre propre intuition et notre propre ressenti. Donc voilà, j'avais envie de partager avec toi ce moment-là qui était très spécial et très important pour moi. Voilà, je crois que c'était un témoignage très intime aussi, comme a bien accepté de partager Marie avec vous. Et ça m'amène en fait à me dire que mon rôle à moi, et je pense que c'est mon rôle dans la vie, dans ce que je fais, dans qui je suis, c'est de redonner du sens. C'est de redonner confiance en les femmes, clairement, dans leur capacité à mettre au monde leur bébé, dans leur corps qui est capable de le faire, etc. Mais aussi dans la parentalité et dans ce que les parents traversent comme tsunami avec l'arrivée d'un bébé. Et ce qu'elle m'a partagé, ça m'a touchée parce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire finalement. Ce qui fonctionne, c'est de dire en fait, c'est quand la dernière fois que vous avez ressenti que quelqu'un vous écoutait vraiment et vous demandait ce que vous vouliez au lieu de vous dire ce que vous deviez faire. Et c'est le pouvoir profond de l'écoute, empathique, etc. Et puis de la confiance en soi dans le monde de la maternité, redonner confiance en les femmes. Je pense que chaque témoignage que j'ai reçu était plus enclin de ça, de dire en fait ce qui a été extraordinaire, c'est que tu m'as redonné confiance, tu as permis que ce soit serein, etc. Mais en fait, si ça a été serein, c'est parce qu'elles ont pris confiance en elles. Donc, peut-être que la seule différence que je fais, c'est simplement de remettre les choses à leur juste place, redonner les bonnes informations, redonner confiance. Et parfois juste dire « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» On vit finalement dans un monde où les conseils y fusent de toutes parts. Parfois, c'est bien intentionné, mais parfois c'est totalement étouffant. On entend souvent que faut suivre tel ou tel chemin, et que c'est ça la clé du bonheur parental, que c'est comme ça que les bébés vont faire leur nuit, c'est comme ça que on va se faire entendre, etc. Et finalement, c'est toujours revenir à la même chose. C'est revenir au cœur, revenir à ce qui est bon pour soi et pour son bébé. C'est revenir à qu'est-ce que je sens vibrer à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? Et parfois, on a juste besoin d'une personne qui va être la catalyseur et qui va juste nous dire allez, vas-y, fuse-le, réfléchis et puis ça va venir. Y a beaucoup de gens qui, quand ils me définissent, me disent qu'en fait je suis une tisseuse de liens. Une personne qui aime mettre en contact les uns et les autres, faire des liens, provoquer des rencontres. Et parfois c'est la rencontre avec soi-même. C'est tout simplement redire mais en fait tu sais faire, tu peux le faire, tu l'as fait. Et c'est pas un exercice facile finalement de réfléchir à quel impact j'ai pu avoir. C'est simplement de se dire en fait mon rôle justement de catalyseur là, de focus sur quelles sont leurs capacités à eux. Je crois que c'est ça que j'aime nourrir et que j'aime me dire que c'est ma juste place. Parce que quand les parents ils se sentent soutenus, écoutés et encouragés dans leur choix, parce que moi j'ai pas à faire de choix pour eux. Par contre, j'ai à les soutenir dans ce qu'ils ont décidé de faire. Ça a des effets positifs et durables finalement sur leur bien-être. Et alors ça va se répercuter sur leur famille, sur leurs enfants. S'ils reprennent confiance en eux, s'ils se souviennent ce qui est juste pour eux et ce qui est juste pour leur enfant, en fait, ils vont apprendre ça aussi à leurs enfants, qui eux-mêmes apprendront, etc. C'est comme une chaîne de bienveillance. C'est quelque chose, un flux positif d'amour et de respect pour soi et pour les autres. Parce que finalement, ça veut dire que si moi j'ai décidé d'impacter en disant t'es capable, tu peux le faire, tu vas y arriver, reprends confiance en toi, qu'est-ce que tu veux pour toi-même. Si ensuite ils répercutent ça sur leur propre enfant, ça va aussi faire les adultes de demain qui seront plus confiants en eux et qui auront justement cette capacité aussi d'écoute envers les autres réelle et active et qui auront cette capacité de soutenir un processus qui est celui de la personne et pas simplement prendre sa place ou lui dire ce qu'elle doit faire. En fait, c'est un effet qui se prolonge, qui se propage comme les ondes. Ça influence la relation parent-enfant et puis ça crée une base solide pour la confiance en soi chez les enfants. Ça va faire des enfants plus confiants et des adultes plus tard plus confiants. Parce que je pense pas que
que j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un au point de... J'en sais rien, moi. J'ai pas sauvé la vie de quelqu'un de manière extraordinaire. J'ai pas... Enfin, je crois que finalement, ce sont les petites actions au quotidien qui ont un impact et que mon rôle, c'est plutôt ça. Si ce podcast existe, c'est parce que je souhaite que chacun ait les informations qui lui permettent d'être acteur de sa parentalité, acteur de la naissance de leur bébé, et que, à mon avis, c'est ça qui se joue. Parce que la différence, c'est l'écoute, c'est le soutien, c'est être présent pleinement et accompagner ces moments clés. Donc ma différence, je pense que c'est tout simplement ça. Voilà, quand j'ai demandé quand j'ai proposé aux personnes qui sont abonnées, enfin qui sont amies avec moi sur les réseaux sociaux de venir me partager quelle différence j'avais pu faire dans leur vie. J'ai été touchée parce que effectivement c'est toi qui m'as permis d'oser, c'est toi qui m'as permis de vivre pleinement telle ou telle chose, qui m'a donné confiance, et pour tout. En fait, c'était chouette parce que c'était pas que pour la naissance. J'avais quelqu'un qui m'a dit, en fait, moi, ce qui m'a fait ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pris confiance sur la route parce que on s'est croisés, je venais d'avoir mon permis et je devais aller sur l'autoroute et j'avais peur, et en fait, t'as trouvé les mots pour me donner confiance, et depuis, c'est ok. Oui, c'est quel type de sage-femme je suis et comment est-ce que j'ai impacté la sage-femme qu'elle est devenue, ou ce genre de choses. Mais ce que je trouve très chouette, c'est vraiment que c'est dans le quotidien, dans les petites choses. Je suis touchée et honorée que toutes ces personnes m'aient fait ces témoignages. Alors, je pense que du coup, je vais finir comme ça parce que je veux pas savoir palabrer pendant des heures sur ce sujet parce que c'est pas évident pour moi, tout simplement. Mais ce que je dirais, c'est juste... je vous encourage à être des jardiniers de bienveillance, à planter des graines de confiance et à les arroser avec l'écoute, la compréhension, regardez-les grandir. Ensemble, en fait, on peut vraiment créer une chaîne d'influence positive où, en fait, chaque acte bienveillant se réverbérera à travers les générations à venir. En terminant sur cette petite note, je vous propose d'écouter... un cadeau que m'a fait un ami quand justement j'ai demandé ce témoignage, et il m'a écrit une chanson et je me suis dit que je devais vous la partager parce que c'est un cadeau, ça aussi. Je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à demain, et d'ici là, portez-vous bien. Tous les jours, il y a des héros qui se montrent discrets, et quand ils ouvrent leurs bras, vous apportent un je ne sais quoi, qui ont de la magie jusqu'au bout des doigts. Il y a des héros qui se battent pour une cause. Y a des héros qui gèrent juste les choses. Dans un moment d'innocence, ils vous donnent de l'importance. Les connaître, c'est simplement de la chance. Juste un cri, juste une larme, juste le lever d'une âme. La reconnaissance du début de l'amour. Juste un héros, juste une femme qui se bat de toutes ses âmes pour faire de ce monde une bulle d'amour. Il y a des dames qui lèvent les épaules, qui osent aller trouver les sages femmes, qui affrontent les clauses de ce monde patriarcal pour mettre au monde la suite de nos âmes. Plus qu'un cri, plus qu'une larme, c'est pas juste un petit bout de femme qui veut apporter un peu plus d'amour sur un moment d'innocence dans son lieu de bienveillance. Mais
ta bulle de naissance.